À cette intersection, je pourrais faire demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le rôle d'un carrefour à sens giratoire? De fluidifier la circulation en desservant plusieurs directions. Même si le symbole n'est pas fermé sur le panneau, il est toujours possible à un carrefour à sens giratoire de faire demi-tour. Bonne réponse A. Je suis bien placé pour me rendre à Lyon Centre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais dans la voie centrale immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? La voie où je circule permet d'aller en direction de Genève notamment. Les deux voies à gauche desservent, par exemple, Lyon Centre. En circulation normale, je dois circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. La voie centrale est la voie la plus à droite qui dessert Lyon Centre. J'attends qu'elle soit libre pour m'y engager. Bonne réponse B et D. Pour aller en direction de La Ciotat, j'emprunte une autoroute, réponse A, un itinéraire important, réponse B, une route nationale, réponse C. Comment connaître la nature de l'axe routier? La couleur des panneaux signale le type de route. Les cartouches au-dessus précisent la nature de la route. La Ciotat est signalée sur un panneau à fond vert. Je vais emprunter un itinéraire important. Le panonceau précise qu'il s'agit de la route départementale numéro 559. Bonne réponse B. Je m'arrête, réponse A. Je passe avec prudence, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. Qu'indique la signalisation? Les panneaux sont temporaires. Ils signalent une zone de travaux. Je risque de rencontrer des ouvriers inattentifs à la circulation ou des engins de chantier en action. Je passe avec prudence. Bonne réponse B. Ce panneau annonce une station de gonflage à la prochaine station-service. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique ce panneau? Une station de gonflage située en dehors d'une station-service et dont l'usage est gratuit. Bonne réponse B. Le panneau signale un passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment est signalé un passage pour piétons? Par un marquage au sol. Un panneau de danger peut aussi le signaler. Les panneaux ronds bordés de rouge signalent une interdiction. Celui-ci interdit aux piétons d'emprunter cette rue. Bonne réponse B. Ce panneau signale un danger, réponse A, une obligation, réponse B, une interdiction, réponse C, un conseil, réponse D. Qu'indiquent les différentes formes de panneaux? Les triangles signalent un danger, les ronds rouges une interdiction, les bleus signalent une obligation. Les carrés donnent des indications de conduite ou de service. Les symboles à l'intérieur des panneaux précisent la nature de l'information. Dès que je vois un panneau de danger, j'adapte mon comportement et je ralentis pour permettre de réduire le risque d'accident. Bonne réponse A. Ce panneau est affiché à chaque entrée d'agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique ce panneau? Il interdit l'utilisation du klaxon dans la rue et jusqu'à la prochaine intersection. En ville, je peux klaxonner uniquement en cas de danger imminent. Une voiture qui recule vers moi et qui ne semble pas m'avoir vu, par exemple. Ce panneau est donc rarement présent à l'entrée des villes. Bonne réponse B. En entrant dans cette ville, je peux rouler au maximum à 50 km/h. Réponse A. Je suis prioritaire sur plusieurs intersections. Réponse B. Je ne dois pas klaxonner sauf danger imminent. Réponse C. Quelles sont les règles de base en agglomération? Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 50 km/h et il est interdit de klaxonner sauf en cas de danger imminent. Aucun panneau n'indique le régime de priorité sur cette route.
Bonne réponse A et C. Le marquage au sol indique une place de stationnement temporaire, réponse A, un emplacement de livraison, réponse B, un arrêt de bus, réponse C. Le marquage jaune est-il toujours temporaire? Non, il y a quelques exceptions. Cela peut indiquer l'interdiction de stationnement ou de s'arrêter. Marquage le long du trottoir. Celui-ci signale un arrêt de bus. Bonne réponse, C. Je vais la prendre demain la bagnole parce que tu vois s'il pleut comme ça toute la journée, on n'aura que des cas de figure de pluie. Le marquage au sol indique une place de station. Le marquage jaune est-il toujours temporaire? Non. Je vais la prendre demain la bagnole parce que tu vois s'il pleut comme ça toute la journée, on n'aura que des cas de figure de pluie. Le marquage au sol est temporaire, réponse A. Permanent, réponse B. Je passe, réponse A. Ou je m'arrête, réponse B. Que se passe-t-il? J'aborde un passage étroit. La signalisation indique que si un usager est présent en face, je dois lui céder le passage avant de m'engager. Un deux roues motorisé arrive en face. Je m'arrête. Bonne réponse B. Les panneaux de direction verts indiquent une bretelle d'autoroute, réponse A, une route nationale, réponse B, une rocade, réponse C, un itinéraire important, réponse D. Qu'est-ce qu'un itinéraire important? C'est un axe qui relie deux grandes villes entre elles. Ce type d'axe est signalé par des panneaux de direction à fond vert. Bonne réponse D. Au niveau d'une priorité à droite, tout dépassement est interdit, réponse A. Le dépassement des deux roues est autorisé, réponse B. Qu'indique ce panneau? Une priorité à droite. Les usagers venant de droite sont prioritaires. Seuls les deux roues, cyclistes, motards, peuvent être dépassés dans une priorité à droite, à condition que la visibilité vers l'avant soit bonne et qu'aucun usager n'arrive à droite. Bonne réponse B. En tournant à gauche, je cède le passage au véhicule à gauche, réponse A, au véhicule arrivant en face, réponse B. Je circulerai dans une rue à sens unique, réponse C, à double sens, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le marquage au sol devant le véhicule à gauche indique qu'il doit céder le passage avant de s'engager. Et le fait que ce marquage ne traverse pas toute la voie indique que cette rue est à double sens de circulation. Pour tourner à gauche, je dois traverser la voie des usagers arrivant en face. Je dois donc céder le passage aux usagers pouvant arriver en face. Bonne réponse, B et D. Le marquage au sol autorise le dépassement. Dans mon sens de circulation, réponse A. En sens inverse, réponse B. Quelle signalisation autorise le dépassement? Seules les lignes discontinues autorisent le dépassement. La ligne continue interdit le dépassement aux usagers de son côté. De mon côté, elle est discontinue. Elle autorise le dépassement dans mon sens, si toutes les conditions sont réunies pour le faire. Bonne réponse A.
Les damiers rouges et blancs indiquent une voie de détresse, réponse A, une zone d'attente pour les poids lourds lors d'un embouteillage, réponse B. Je peux stationner sur ce marquage en cas d'urgence, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'indique ce marquage? Une voie de détresse. Elle permet aux usagers privés momentanément de freinage d'utiliser un bac à gravier au bout de la voie pour s'arrêter sans trop de danger. Stationner à cet endroit est trop dangereux. En cas de problème urgent, je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Bonne réponse A et D. Le marquage au sol autorise le dépassement de tous les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce marquage au sol? C'est une ligne de dissuasion. Elle autorise le dépassement des véhicules circulant lentement uniquement. Cet usager ne circule pas lentement. Je ne le dépasse pas et je maintiens une distance de sécurité suffisante. Bonne réponse B et D. Dans cette zone, j'accélère, réponse A. Je maintiens l'allure, réponse B. Je ralentis, réponse C. Qu'indique ce panneau? Une descente dangereuse. Pour ne pas laisser mon véhicule être emporté par son poids, je ralentis. Je peux utiliser le frein moteur ou la pédale de frein. Bonne réponse C. Le marquage au sol interdit tout dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Le virage réduit la visibilité vers l'avant. Il y a de nombreuses sorties de propriété et il y a une intersection peu visible à gauche. Je ralentis pour m'arrêter au cas où un usager surgirait. La ligne centrale est une ligne de dissuasion. Elle autorise le dépassement des véhicules circulant lentement. Bonne réponse B et D.